Bonjour à tous, c'est JM à côté de Franck, avec... tu veux dire bonjour peut-être? Bonjour à tous. Oui, ça te fait bizarre de dire bonjour en deuxième, en Oui. second. Parce que tu as la manette en main. Et oui, aujourd'hui j'ai la manette en main parce qu'on va faire une vidéo d'un jeu on avait déjà fait une vidéo quand il était sorti avec Dino. C'est Rainbow Six Lockdown. En version PS2 cette fois. Voilà. On a fait la version PC en vidéo. Oui, on avait fait la version PC C'est en ça, vidéo. donc c'est à peu près similaire, c'est à peu près le même jeu. Mais on voulait le faire parce que il se trouve que tu as bien aimé toi ce jeu. J'ai aimé pour un truc tout bête en fait. C'est que moi je suis pas un grand habitué de ce genre de jeu. Et tu l'as trouvé à ta portée, c'est ça? Eh ben, je l'ai trouvé à ma portée parce que c'est simple, entre guillemets. C'est pas, ça casse pas trois pattes à un canard. Et j'ai trouvé que c'était assez sympa. Alors il y a une prise en main pour ceux, entre guillemets, hein, j'annonce la couleur d'entrée de jeu et je suis honnête à ce niveau-là. C'est que je connaissais absolument pas du tout ce genre de truc. Et il me fallait un truc pour me mettre en condition, un truc pas trop compliqué. Donc c'est le cas. Alors pour plein de raisons. Déjà, la première raison, ce qui est bien quand on commence et qu'on connaît pas trop ce genre de jeu, c'est que l'IA elle est inexistante. D'accord. On retrouve toujours les mêmes. C'est ultra scripté en gros. Tu ouvres une porte et t'as un ennemi derrière. Tout le temps. J'ai pas vu une exception pour l'instant. Donc en gros, si tu perds, tu sais que si tu perds parce qu'il y a un mec qui t'a fusillé de ce coin-là, tu sais que tu reviens et que tu peux le retrouver exactement au même endroit. Il sera là. Je le connais, il s'appelle Marcel. Ah mais c'est Marcel qui aime bien te fusiller. Il blague, il est il est coquin. Il est coquin Marcel. Donc voilà, alors le but du jeu, c'est simple, on dirige une équipe, on a des missions. Alors là par exemple, voilà, un des gros défauts du jeu au niveau de la prise en main, c'est que là vous voyez le truc vert jaune là qui clignote. Alors voilà. Il faut normalement le neutraliser. Ça fait du bruit. Et quelquefois, ce genre de truc à neutraliser, c'est impossible. C'est un enfer. C'est un enfer. Donc au niveau de la. Mais c'est dû à quoi? C'est dû au jeu? C'est dû aux manettes? C'est la manette avec le jeu. C'est le genre de truc. C'est super compliqué à faire. C'est pas très maniable. D'accord. Alors voilà. On va quand même dire que tu n'es pas seul sur le terrain. Non. Que tu es donc avec 3 coéquipiers, c'est ça? Voilà, 3 ou 4, ça dépend. 4, ça monte jusqu'à 4, donc vous êtes 5? On est 5, on peut être 5, on dirige 5. Alors c'est souvent, le gros défaut du jeu, c'est que ils sont casse-pieds. Tu les as toujours en face de toi. Donc ça m'est arrivé plus d'une fois d'en shooter un. D'accord, ils savent pas quoi faire. Ils sont un peu perdus si tu leur dis rien ou si ils tu leur, qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est souvent par exemple qu'on se retrouve dans une porte, on est en train de... Ils veulent tous rentrer en même temps. Voilà. Il y a une porte ouverte, on y va. Allez, en avant. On est en train de vouloir jouer le sniper discrètement sur un mec et on voit la tête d'un coéquipier qui passe au moment où on tire. Donc en fait on lui tire en pleine tête. D'accord. Donc ça c'est infernal. Voilà par exemple, hop. Ok. Est-ce que chacun a sa spécificité dans le groupe? Alors il y en a qui sont, c'est des killers, hein, ça c'est clair, c'est des killers. Mais donc il y en a qui ont des charges de dynamite ou des bombes pour. Alors voilà, là ils lancent des. D'accord, ils lancent des balles rebondissantes. Voilà, c'est exactement ça. Des balles rebondissantes qui font boum. Voilà, c'est vrai que c'est pas. Ou alors des puces. Je sais pas si t'avais connu les puces. Oui, les trucs qu'on retournait. Ouais, qu'on mettait sous les jupes des filles. Voilà, exactement. Voilà, donc c'était la grande époque des puces. Donc là, tu combats le gang des puces. Voilà, je combats les méchants à coup de. Alors là, les autres, voilà. Donc ils viennent quand même à ma rescousse. Ils sont sympas pour ça. Et puis bon voilà quoi. Alors moi j'ai pas trouvé ça déplaisant parce que encore une fois c'est simple. C'est pas prise de tête en gros, c'est ça. C'est pas prise de tête. Bien qu'il y ait l'interface d'ordre, tu donnes des ordres à tes coéquipiers, aller ouvrir cette porte, aller nettoyer cette chambre. Ça reste simple. Ça reste simple d'accès, d'accord. Ouais, c'est super simple d'accès. Donc c'est ce qui fait que j'ai apprécié ce truc-là. Maintenant c'est clair, hein, pour ceux qui aiment l'infiltration, les SWAT 4 et compagnie, bien entendu ça va les faire rigoler des genoux parce que c'est vraiment voilà. C'est beaucoup trop facile pour eux. Il y a aucun challenge en fait. Il y a aucun challenge. C'est bien pour se dégrossir. Moi, c'est ça que j'ai apprécié dans le truc, c'est que c'est bien. Donc maintenant, en gros, ce que tu aimerais faire, c'est passer à un truc un peu plus sérieux, ou pas forcément sérieux, mais plus chaud, quoi. Ouais. Un vrai challenge. Ouais, voilà. Là, c'est vrai que c'est moyen. Alors, voilà, le genre de truc, c'est que on les a toujours dans nos pattes. Voilà, je le fais un peu volontairement exprès, mais c'est pénible. Alors il y a des grands élans, là tu vois, c'est dommage parce qu'on ne l'entend pas puis on le remettra pas, mais derrière en fait il y a les terroristes qui discutent avec je sais pas qui. D'accord, et tu les entends? Et on les entend et c'est très drôle. Le doublage ou le doublage et les dialogues et le doublage en fait, parce que les méchants ont des voix de méchants
vraiment. Ouais. Et mais ils ont pris des méchants pour le faire. Hein. Ah bah, ils ont été jusqu'au bout du strip, ils ont pris des méchants. Des méchants avec une grosse voix. Des vrais méchants. Ouais. Des vrais méchants. Et les dialogues, c'est vraiment, la société, c'est trop dur, quoi. C'est trop dur la life. Franchement, c'est trop dur. Alors on va tuer tout le monde. Ah ouais, d'accord. Donc bon, c'est pas. C'est des terroristes des quartiers chics. C'est des terroristes. Salut, tu vas bien. C'est un peu à ce niveau-là, c'est enfantin. D'accord. Bon. Mais sinon, voilà, il y a des gens de. Si on veut résumer, c'est que en gros, tu le conseilles à ceux qui débutent vraiment. Complètement, comme en sachant que c'est vraiment une initiation et que c'est pas forcément. C'est pas forcément le représentatif du genre. Et celui-là, en l'occurrence, c'est un truc de bourrin. Ouais, d'accord. Voilà, c'est en avant. Tu tires n'importe où, tu le tues quand même. D'accord. Donc pour ça, c'est bien, quoi. Pour ça, donc en gros, il faut pas le prendre comme un truc. Ah non. Celui comme on a des spécialistes à la rédac et notamment Dino. Bien entendu, sur PC, il a noté ça 9 sur 20 parce que pour lui, c'est une catastrophe. C'est-à-dire, j'ai même pas fait le pitch. Je le ferai à la fin pour toutes les consoles. Là, on est donc sur PS2 et c'était 10 sur 20. Ouais. Parce que effectivement, c'est par rapport au ténor du genre, même par rapport à l'épisode précédent qui était Rainbow Six 3, il était bien plus réussi. Oui. Bon. Je l'essaierai le Rainbow Six 3, mais c'est vrai que je pense qu'il va te plaire. Moi, il m'a beaucoup plu le 3. Alors que moi non plus, je suis pas un grand spécialiste du genre, il m'a bien plu le 3. Alors là, je suis mal parti. Je suis rentré avec un chargeur vide. Mais bon, de toute façon, je pense qu'on va peut-être arrêter avant de te mettre la honte et te voir mourir lamentablement. Non, on meurt quasiment pas. C'est comme Charlotte aux fraises, ce jeu. Ah d'accord. D'accord, tu viens de nous dire que tu es en train de passer de Charlotte aux fraises à ça. D'accord. On comprend mieux pourquoi tu as aimé ce jeu. Non, en tout cas, ouais. En tout cas, c'est Rainbow Six Lockdown sur la version PS2 là sur les images, mais c'est sorti aussi sur PC dans une version légèrement différente. C'est sorti sur GameCube et sur Xbox également. C'est Ubisoft qui nous fait ça, donc c'est du FPS pseudo-tactique. Et c'est sorti en septembre 2005, donc ça fait un petit moment, ça fait quelques mois. Oui. On va aussi dire que c'est déconseillé aux moins de 16 ans, pour des raisons évidentes de violence. Et puis voilà, donc ça m'a fait bien plaisir de faire cette vidéo avec toi, Franck. Ah bah moi aussi, ça m'a fait plaisir d'échanger un petit peu les rôles. Ta chaise est bien confortable en tout cas. Ah, t'as vu un peu ? Elle est mieux que la tienne ? Non. Parce que la mienne est carénée pour mon petit derrière, mais non, c'était une bonne expérience en tout cas. Oui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve de toute manière bientôt pour d'autres vidéos dans cette configuration ou dans une autre configuration, on verra. On vous dit à bientôt et ciao. Salut.